Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer différents plugins SEO pour WordPress afin de les faire fonctionner avec Page Generator Pro. Par défaut, nous prenons en charge la plupart des plugins SEO courants pour WordPress, notamment Rank Math, All-in-One SEO et Yoast. Nous allons commencer par configurer Yoast SEO. Pour cela, nous allons cliquer sur Yoast SEO dans le menu WordPress. Nous irons dans la section Paramètres, que nous verrons apparaître sur la partie gauche de l'écran. Ici, nous avons le type de contenu des groupes de contenu, et la première chose à faire est de désactiver ce paramètre car nous générons des pages à partir de ces groupes de contenu. Nous allons donc désélectionner cette option, puis cliquer sur Enregistrer les modifications. En passant aux groupes de contenu eux-mêmes, nous allons accéder à l'écran de génération de contenu, et ici j'ai un groupe de contenu existant sur lequel je travaille. Je peux modifier ce groupe de contenu, et si nous descendons tout en bas, nous avons ici la section Yoast SEO. Et nous pouvons alors définir certaines informations. Le slug sera toujours ignoré, donc le slug correspondra au permalien réel qui est défini dans le groupe de contenu. Vous pouvez le trouver ici, donc il n'est pas nécessaire de spécifier quoi que ce soit à cet endroit. La métadescription est utile, donc nous pouvons saisir quelques informations ici, et nous pouvons également inclure des mots-clés. Si vous souhaitez que l'analyse fonctionne, vous pouvez saisir la phrase ici, encore une fois. Nous prenons en charge les mots-clés. Donc, dans cet exemple, je pourrais vouloir m'assurer d'avoir le mot-clé du service ici. Si je voulais modifier le titre, je peux le faire. Une chose que je fais toujours, c'est de passer rapidement en revue la section avancée pour m'assurer que les groupes de contenu n'apparaissent pas dans les résultats des moteurs de recherche. Je veux aussi m'assurer que mon schéma est correct. En général, je génère des pages web, mais si, par exemple, il s'agissait de pages FAQ ou de fiches produits spécifiques, vous pourriez vouloir modifier ce schéma ici. Et pour la partie réseaux sociaux, j'aime bien vérifier que j'ai des titres et descriptions adaptés qui peuvent être un peu différents des métadonnées. Par exemple, je pourrais vouloir une version raccourcie du titre et une courte description lorsque cette page générée est partagée sur les réseaux sociaux. Une fois que je suis satisfait, je clique sur Enregistrer et on va générer un test. Et on peut consulter la page de test. Si on clique sur Modifier, on peut ensuite faire défiler jusqu'à la section Yoast SEO. Nous avons la bonne métadescription. On peut aussi voir que la phrase clé principale est passée du mot-clé au terme exact. Donc, dans cet exemple, on a généré la page de Web Design. Je peux ensuite aller voir l'onglet Lisibilité et on voit que tout est bon. Si je vais ensuite dans le schéma, mon schéma est correct. Et puis, évidemment, pour les réseaux sociaux, on a défini un titre et une description spécifique pour le partage de cette page sur les réseaux sociaux, ce qui a également été respecté. Ensuite, nous allons voir comment utiliser Rank Math SEO avec Page Generator Pro. Dans le menu de gauche, allez dans Rank, Math, SEO, puis Titre et Méta. Nous allons faire défiler vers le bas et voir que les groupes de contenu sont listés dans les types de publications, donc nous allons cliquer dessus et nous pouvons définir quelques valeurs par défaut judicieuses. Mais la chose la plus importante à faire est de s'assurer que les contrôles SEO ici sont activés. Et cela permettra à ces contrôles de s'afficher lorsque nous éditons un groupe de contenu. Nous allons cliquer sur Enregistrer les modifications. Ensuite, nous allons vouloir aller dans les paramètres du sitemap. Et encore une fois, nous voyons les groupes de contenu ici, et nous allons vouloir nous assurer que les groupes de contenu ne sont pas inclus dans le sitemap. Et pour rappel, c'est parce que nous générons des pages WordPress physiques à partir de nos groupes de contenu, donc nous voulons nous assurer que les pages sont incluses dans notre sitemap. Mais les groupes de contenu, qui servent de modèle, ne le sont pas. Nous allons donc cliquer sur Enregistrer les modifications ici, et nous pouvons maintenant passer à l'utilisation de la fonctionnalité SEO de Rank Math au sein du groupe de contenu. Encore une fois, nous pouvons modifier notre groupe de contenu. Et selon que vous utilisez l'éditeur de bloc ou l'éditeur classique, les paramètres de Rank Math se trouveront à des emplacements légèrement différents. Donc, lorsque nous sommes dans l'éditeur de bloc, nous voulons cliquer sur cette option Rank Math ici, en haut à droite de l'écran. Et cela nous permet de définir certains paramètres. Nous pouvons donc commencer par modifier l'extrait. Si nous le souhaitons, nous pouvons saisir un titre personnalisé, donc nous allons à nouveau mettre service et ville de localisation. Le permalien est défini par le groupe de contenu, donc le modifier ici n'aura aucun effet. Cela sera correctement remplacé par le permalien du groupe de contenu lorsque les pages seront générées, et ici, nous pouvons ajouter des informations pour la métadescription. Donc, dans cet exemple, j'ai mis en savoir plus sur le mot-clé du service de design.co à ville de localisation, et encore une fois, les mots-clés sont également pris en charge dans ces champs. Comme avec Yoast,
Je pourrais aller plus loin et ajuster certaines options individuelles de partage SEO. Donc, si les pages générées sont partagées sur Facebook, je pourrais avoir des titres, descriptions et icônes légèrement différents. C'est pareil pour Twitter ou X également. Si tout me convient, je peux fermer cette fenêtre ici. J'ai aussi la possibilité d'utiliser à nouveau des mots-clés principaux, donc si je veux me concentrer sur le service, je peux mettre le mot-clé du service ici. Je peux passer à l'onglet Avancé, m'assurer que nos pages générées sont bien indexées, puis cliquer sur Enregistrer. Pour ceux d'entre vous qui utilisent l'éditeur classique, ou peut-être un constructeur de pages qui active l'éditeur classique. Dans les groupes de contenu de page Generator Pro, vous trouverez la section Rank Math SEO vers le bas de l'écran du groupe de contenu. Et les paramètres sont les mêmes. Vous avez la possibilité de modifier l'extrait, de définir votre mot-clé principal, de parcourir certains paramètres avancés, ainsi que vos paramètres sociaux. Une fois que tout nous convient, nous pouvons à nouveau faire défiler vers le bas et cliquer sur Tester pour générer une page de test. Nous pouvons ensuite consulter cette page, et si nous l'éditons, nous pourrons alors voir les métadonnées dans Rank Math. Donc, dans cet exemple, ici, nous pouvons cliquer sur Rank Math. Nous voyons que les mots-clés ont été remplacés par leurs termes et nous pouvons voir le mot-clé principal ici. Ensuite, nous allons vous montrer comment utiliser All-in-One SEO avec Page Generator Pro. Nous allons naviguer vers All-in-One SEO dans le menu WordPress, puis nous irons dans Sitemap. Si nous descendons un peu, nous voyons que les types de publications inclus comprennent les groupes de contenu. Nous voulons donc décocher cette option, car ce sont les pages générées que nous souhaitons inclure dans le sitemap. Nous ne voulons pas inclure les groupes de contenu à partir desquels ces pages sont générées. Si vous ne voyez pas cette interface, par exemple, il se peut que vous voyez quelque chose comme ceci. Lorsque l'option « Inclure tous les types de publications » est cochée, assurez-vous simplement de décocher cette case, puis vérifiez que les groupes de contenu ne sont pas sélectionnés. Quand vous êtes satisfait des modifications, cliquez sur Enregistrer, puis nous pourrons passer à l'édition de notre groupe de contenu. Une fois dans notre groupe de contenu, nous pouvons faire défiler vers le bas jusqu'à la section Paramètres All-in-One SEO. De la même manière qu'avec les autres plugins SEO, vous pouvez définir le titre et la métadescription. Donc, si je ne veux pas utiliser les paramètres par défaut, je peux à nouveau utiliser des mots-clés. Je peux aussi saisir une description personnalisée pour la métadescription. Et nous pouvons également spécifier un mot-clé principal, ce que je recommande toujours. Nous pouvons passer à l'étape suivante. Peut-être voulons-nous des paramètres différents pour le titre et les descriptions sur les réseaux sociaux. Vérifiez dans l'onglet Avancé que les métadonnées robots sont configurées. Les paramètres par défaut conviennent, mais si vous souhaitez plus de contrôle, vous pouvez désélectionner cette option. Assurez-vous, par exemple, de ne pas sélectionner No Index, car nous voulons que ces pages soient indexées par les moteurs de recherche. Une fois que vous êtes satisfait de vos modifications, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Et encore une fois, nous allons générer un test. Et si nous modifions notre page de test, nous pouvons descendre jusqu'à la section All-in-One SEO. Et nous verrons là que le titre de notre page et la métadescription ont été remplacés. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile pour configurer certaines des intégrations SEO les plus connues. Nous prenons également en charge plusieurs autres solutions, notamment le framework Genesis, SEOpress, Slim SEO, le SEO Framework et d'autres encore. Nous vous recommandons de consulter la documentation liée depuis cette vidéo si vous avez besoin de configurer l'une de ces solutions pour fonctionner avec les groupes de contenu de Page Generator Pro. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos, notamment celle qui explique comment optimiser au mieux le SEO. Et notre vidéo sur l'intégration du schéma, qui explique comment utiliser ces plugins SEO et les plugins spécifiques au schéma pour obtenir le meilleur schéma possible pour vos pages générées.